Bienvenue à la conférence qui vous permettra d'en apprendre davantage sur les programmes IPS de la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval, qui se trouve dans la ville de Québec. Je m'appelle Marilyn Monpetit, je suis chargée de communication à la faculté et aujourd'hui, je suis accompagnée de Céline Richard, qui est conseillère à la gestion des études pour ces deux programmes. Et enfin, je vous informe que nous prendrons les questions à la fin, donc soit par le clavardage ou bien par main levée. Bonne présentation. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. Sachez que la conférence est enregistrée, donc nous vous demandons de fermer votre micro pour éviter les bruits et les interférences, s'il vous plaît. Donc, voici les deux spécialités qui sont offertes à l'Université Laval. Voyons maintenant la différence entre les deux spécialités. Les soins de première ligne. Cette formation spécialisée vous permettra de prodiguer des soins directs auprès d'une clientèle de tout âge, ambulatoire, dans la communauté ou dans un centre d'hébergement. En première ligne, l'IPS est appelé à diagnostiquer un problème de santé courant et de diagnostiquer des problèmes de maladies chroniques et d'en assurer le suivi. Elle prend en charge et s'assure de sa clientèle, s'assure du suivi, avec sa clientèle. Les milieux de travail sont les CHSLD, les CLSC, les centres de jeunesse, les GMF. C'est assez varié qu'on peut retrouver dans les milieux. Au niveau des particularités des soins aux adultes, cette formation est spécialisée et vous permettra de prodiguer des soins directs à une clientèle adulte en milieu hospitalier ou en milieu clinique spécialisé de soins de deuxième et troisième ligne. Cette spécialité cible le rétablissement des adultes ayant une condition de santé complexe comme chronique, aiguë ou même critique. Les milieux de pratique sont nombreux. Ça peut être dans les hôpitaux en cardiologie, en gériatrie, en clinique externe, etc. Parlons maintenant des particularités de nos programmes à l'Université Laval. À l'Université Laval, la formation pour devenir IPS en soins aux adultes ou en soins de première ligne est composée de deux programmes d'études de deuxième cycle à suivre en même temps pour un total de 75 crédits. On parle donc de la maîtrise en sciences infirmières de soins aux adultes ou en soins de première ligne et du diplôme d'études supérieures spécialisées, communément appelé le DES, en sciences infirmières, soins à la clientèle adulte ou en soins de première ligne. Nous vous proposons deux cheminements de cours. Le premier est de 2 ans à temps complet et les cours sont répartis sur 6 sessions. Le cheminement sur 3 ans est à temps partiel les 2 premières années, alors que la dernière année est à temps plein, puisque les 2 stages qui sont en fin de parcours sont uniquement à temps plein. Peu importe le cheminement choisi, vous aurez des cours aux sessions d'automne, hiver et d'été. À la fin de la scolarité, le parcours se termine par la réalisation de 2 stages consécutifs à temps plein. Sachez que la session d'été, c'est pas l'été au complet, mais uniquement du début mai à peu près à la fin juin. Les cours du programme de soins aux adultes sont dispensés selon la formule d'enseignement hybride ou à distance. Le mode d'enseignement hybride signifie que les séances des cours sont offertes à distance, mais que vous aurez à venir en présentiel à Québec à l'Université Laval environ 2 fois une semaine par session. Notez que même si les cours sont à distance, la plupart sont donnés en mode synchrone, c'est-à-dire qu'ils doivent être suivis en direct. Le programme de soins de première ligne est conçu en présentiel. Cependant, lorsque les cours sont conjoints ou communs avec la spécialité de soins aux adultes, vous pouvez suivre ces cours à distance ou en classe dans le mode hybride selon votre discrétion. Maintenant, parlons de l'admission. Pour être admissible au programme IPS, il est obligatoire de satisfaire les prérequis au plus tard le 1er mars. D'abord, il est nécessaire de détenir un bac en sciences infirmières avec une moyenne de diplomation d'au moins 3,00 sur 4,33.
La nouveauté, si vous avez une moyenne qui se situe entre 2,80 et 2,99, vous pouvez soumettre votre candidature. Une analyse des antécédents scolaires sera faite et vous pourriez être considéré comme admissible. Ensuite, vous devez transmettre une preuve que vous êtes bien inscrit ou inscrite au tableau de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Vous devez aussi détenir une expérience clinique en soins directs d'au moins 3 360 heures, c'est-à-dire environ 2 ans, à titre d'infirmier ou infirmière au cours des 5 dernières années. Pour la spécialité en soins aux adultes, la moitié de ces heures doivent être réalisées auprès d'une clientèle en milieu hospitalier ou dans des milieux spécialisés de deuxième et troisième ligne. Quand on parle de la moitié, c'est 1680 heures. Pour la première ligne, c'est la même chose. Vous devez avoir fait le 1680 dans des centres, soit des GMF, GMFU, CLSC ou des soins de proximité. Notez que l'expérience faite à l'urgence, que ce soit en milieu hospitalier, peut compter pour les 1680 heures dans les deux spécialités. La notion de soins directs est très importante. Les heures effectuées à titre d'infirmier-infirmière technicien sont comptabilisées. Les heures de CPI ne comptent pas comme heures d'expérience et l'expérience professionnelle doit être acquise au plus tard pour le 1er mars de l'année. Je vous rappelle que vous devez déposer 2 demandes d'admission, une à la maîtrise en sciences infirmières, soins de clientèle adulte ou soins de première ligne, et l'autre au niveau du DES en sciences infirmières dans la pratique spécialisée à la clientèle adulte ou en soins de première ligne. Il est important de joindre tous les documents demandés avant la date limite. Les dossiers incomplets seront refusés. Les documents que vous aurez à déposer seront dans la maîtrise de soins aux adultes ou de première ligne. Vous n'aurez pas à les déposer dans le DES aussi. Voici justement les documents demandés à joindre à votre dossier de candidature en plus de ceux du bureau du registraire. Vous avez le curriculum vitae. Nous avons préparé pour vous un gabarit qui est disponible sur le site de la faculté. C'est très important de le respecter. Une attestation officielle par les ressources humaines de vos employeurs indiquant le nombre d'heures totales travaillées au cours des 5 dernières années et dans les secteurs d'activité ciblés. Nouveauté cette année, 2 rapports d'appréciation qui sont transmis directement au bureau du registraire par vos répondants. Cependant, vous devez avoir créé votre demande d'admission pour que le bureau du registraire puisse à ce moment-là le joindre à votre dossier. Vous devez aussi déposer la preuve de votre inscription au tableau de l'OIQ, la preuve que vous avez bien payé votre attestation d'inscription. Et les candidats non francophones auront un test de français. Pour ceux et celles qui auront un dossier complet, ils seront convoqués à se présenter à l'Université Laval pour remplir le questionnaire complémentaire sur les compétences cliniques. Cet événement se fera en présentiel uniquement le samedi 14 mars de 13 heures à 16 heures. Pour cela, vous recevrez une convocation par courriel. Les programmes IPS sont à capacité d'accueil limitée, c'est-à-dire que cela dépend du nombre de places de stage déterminées annuellement. Cela signifie que toutes les candidatures admissibles ne peuvent être admises et que certaines se retrouvent sur la liste d'attente ou seront refusées pour la capacité d'accueil limitée. Vous pouvez suivre le tout sur le portail de l'université. Voyons maintenant 2 pages web très utiles pour l'admission. Je vous invite à les consulter, surtout la foire aux questions qui peut répondre à beaucoup de vos questionnements. Parlons maintenant des bourses. Sachez qu'il existe la bourse d'études du ministère de la Santé et Services sociaux. En fonction des conditions qui y sont applicables, vous pourriez être admissible à une bourse d'études de 60 000 ainsi qu'au complément d'hébergement et de transport durant la période d'études ou les stages. Cependant, cette bourse peut être assujettie à changement considérant que cela relève du ministère de Santé et Services sociaux.
Nous n'avons aucun droit de gestion sur cette offre. Donc, Marilyn, est-ce que je te laisse poursuivre? Oui. Est-ce que je peux changer? Oui. En fait, je vais laisser la parole à ma collègue France, que vous allez voir dans la vidéo. Peut-être que le son ne sera pas parfait, mais il y a des sous-titres et vous allez le revoir dans la vidéo qu'on va vous envoyer. Elle vous parle brièvement des autres bourses disponibles via justement là, le répertoire des bourses de l'Université Laval. Allô, moi c'est France, je suis responsable du développement philanthropique à la Faculté de sciences infirmières et j'ai 60 secondes pour vous parler des bourses. Premièrement, les bourses, c'est pas juste des bonnes notes. Oui, c'est important l'excellence, mais vous allez voir qu'on a plein d'autres catégories de bourses. Donc, je viens de le dire, l'excellence, qu'est-ce qu'on a aussi comme bourse? On a des bourses d'appui à la réussite. Parce qu'on s'entend, des fois, on a des petits soucis financiers, un petit coup de pouce, ça fait toujours du bien. Ensuite, on a des bourses d'admission, donc autant pour le premier, deuxième, troisième cycle, il y a des possibilités pour des bourses d'admission. Par la suite, on a la mobilité, donc on parle évidemment de tous les stages qui sont à l'international ou encore auprès des Premières Nations. Par la suite, on a des bourses d'implication, parce que des fois, on fait un peu plus que nos cours, donc c'est le fun d'avoir une récompense pour ça. Et la dernière, et dans la moindre, c'est les bourses pour la recherche. Donc, je vous suggère fortement d'aller voir les différentes catégories et les bourses sur le site de la FSI, mais surtout sur le site du Bureau des bourses et de l'aide financière à l'université. Il y a un super moteur de recherche. Vous tapez sciences infirmières et vous allez avoir toutes les bourses de la FSI, mais aussi de l'université. Donc, n'hésitez pas d'aller consulter tout ça et bonne chance! Donc, effectivement, le site du Bureau des bourses et de l'aide financière, le BBAF, donc bbaf.ulaval.ca, c'est vraiment un bon outil, un bon moteur de recherche pour trouver des bourses auxquelles vous pourriez avoir accès et aussi pour vous aider là, au niveau des finances. Donc, c'est vraiment, il aide de l'aide financière aussi. Alors, on vous invite à aller fouiner un peu sur ce site-là pour vous aider là, dans la recherche de bourses autres que c'est comme on parlait, il y a la bourse effectivement du gouvernement, mais il y a peut-être d'autres bourses auxquelles vous êtes admissible. Alors, merci beaucoup de votre participation et voici l'adresse courriel pour nous rejoindre en cas de toute question. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, maintenant, on serait rendu à la période des questions. Donc, vous êtes invité soit à lever votre main pour prendre la parole ou bien à l'écrire dans le clavardage. Gênez-vous pas si vous avez des questions. Oui, Rebecca. Bonjour, j'avais une petite question concernant les microprogrammes. J'ai entendu dire qu'en faisant quelques microprogrammes, on pouvait avoir des cours qui sont comme crédités pour la maîtrise par la suite. Je me demandais comment ça fonctionne, puis si ça arrive, est-ce que ça peut affecter la chance d'avoir une bourse par la suite? Bon, pour la bourse du ministère, eux, ils tiennent pas compte que ce soit à temps plein ou à temps partiel. Mais ceci étant dit, c'est eux qui la gèrent. Au niveau du nouveau microprogramme en pratique infirmière avancée qui a débuté à l'hiver 2026, oui, il y a beaucoup de cours qu'on retrouve déjà dans le cursus des programmes IPS. Donc, si vous avez débuté le microprogramme et que par la suite vous êtes admise au programme IPS, ces cours pourraient vous être connus. Mais c'est sûr que je ne peux pas vous garantir si vous appliquez et vous êtes admise dans le programme dans 3, 4, 5 ans, s'il va y avoir des choses qui vont avoir changé ou pas. Mais oui, c'est quelque chose qui se fait actuellement. Est-ce que ça va? Est-ce que ça répond à Oui, votre question? merci, ça répond à mon question. C'est juste pour savoir, vu qu'il faut quand même qu'on finisse le bac maintenant, qu'on travaille 12 ans avant de pouvoir appliquer à la maîtrise IPS, je me demandais s'il y avait des études que je pouvais comme avancer un peu. Le microprogramme est en effet une alternative pour ça. Oui. Et les admissions se font à l'automne, hiver, été. Merci beaucoup. Céline, il y a une question dans le clavardage. Donc, Catherine demande, vous avez mentionné que le programme PL est conçu en présentiel. Qu'en est-il du programme SA? Le programme de première ligne est en présentiel pour les cours qui sont uniquement de première ligne. Tous les autres cours qui sont conjoints, que ce soit en première ligne ou soins aux adultes, comme on expliquait, le programme soins aux adultes est conçu en mode hybride, c'est-à-dire que vous pouvez assister aux cours à distance,
mais que dans la session, vous aurez à vous déplacer 2 fois une semaine en présentiel, que ce soit pour un examen, des laboratoires au centre apprentisse ou de la pratique ou des choses comme ça. Donc, c'est prévu que vous aurez probablement à vous déplacer, obligatoirement vous déplacer 2 fois une semaine à la session d'automne, hiver et à l'été seulement une semaine. Comment sont attribués les milieux de stage? Euh, les stages se font à la session d'hiver et d'été. Donc, à l'automne, vous avez des rencontres préparatoires et vous avez aussi des formulaires à compléter. Donc, sachez qu'à l'Université Laval, les parents étudiants ont toujours priorité. Et par la suite, ça dépend s'il y en a qui veulent aller en région, tout ça, ou sinon, ça va être de façon aléatoire. Il y a une autre. Les admissions au programme IPS sont uniquement à la session d'automne. Il n'y a pas d'admission à la session d'hiver-été. On a des stages, en première ligne, on a des stages en région dans le RUIS de l'Université Laval. Donc, c'est-à-dire, ça peut être la Côte-Nord, à Bécomo, on a la Rive-Sud, Rimouski, Gaspé, on a le 6 Chaudière-Appalaches, on a le nord de la Naudière en première ligne. En soins aux adultes, c'est variable, mais j'imagine que la question est pour le territoire de l'Université de Montréal. Sur l'île de Montréal, actuellement, on n'en a pas. Les soins aux adultes, on en développe tranquillement de plus en plus selon d'où viennent nos candidats. En Montérégie, c'est assez grand, donc je dis pas non, je dis pas oui. Tout est toujours relatif exactement du milieu. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, soit par le chat ou si vous désirez lever les mains, la main plutôt? Sinon, n'hésitez pas non plus à nous écrire et je me ferai un plaisir aussi, si vous avez besoin d'une rencontre téléphonique, de répondre à vos questions. Alors, je vois pas d'autres mains levées. Je pense que la présentation a dû être très claire. Oh, non, j'ai une question de Geneviève. Par rapport aux heures obligatoires, est-ce que les heures travaillées en CHSLD sont reconnues ou c'est seulement en centre hospitalier? On parle pour SAOPL. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de les mettre, ben, de toute façon, dans votre relevé des RH, ils vont être comptabilisés et de décrire vraiment les fonctions que vous faites. Sachez que pour le CV, on a un gabarit, mais que vous pouvez toujours, au besoin, joindre un document Word si vous désirez mettre des précisions sur, sur la description de vos tâches que vous faites exactement. Est-ce que le parcours peut être ajusté à un terme de 4 ou 5 ans compte tenu des réalités individuelles? C'est difficile parce qu'actuellement, ben, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cours qui sont préalables à d'autres cours. Donc, vous risquez un moment donné, si vous suivez pas le cursus de 3 ans, de perdre une année. Donc, pour l'instant, c'est pas possible. Mais déjà sur le 3 ans, je vous dirais que c'est quand même à temps partiel. Et s'il y en a qui ont fait des cours du micro-programme qui sont reconnus, il faut faire attention aussi parce que là, vous ne serez plus considéré comme un temps plein et certains employeurs, j'ai des étudiants qui m'ont dit que certains employeurs libèrent moins, donc vous aurez plus de travail, donc il faut faire attention. Mais actuellement, sur 4 ou 5 ans, c'est pas possible. La question de Marianne, là, au niveau des heures CP qui sont plus comptabilisées maintenant. C'est une décision qui a été prise par la direction de programme. Donc, dans les nouveaux critères, en effet, le CASPER, le questionnaire facultaire n'existe plus. Il y a le questionnaire complémentaire qui va être offert. Il y a maintenant 2 nouveaux rapports d'appréciation. Et pour le gabarit du CV, s'il y en a qui avaient déjà utilisé l'ancien, vous pouvez aller voir sur le site. On l'a changé un petit peu, mais c'est pas encore quand même les 3 modules qui sont demandés. Mais je vous conseille d'aller télécharger les nouveaux
les nouveaux gabarits ou s'il y a des modifications directement sur le site de la faculté pour être sûr d'être à jour et d'avoir les bonnes informations. Donc, je pense que ça fait le tour pour tout le monde. Donc, merci beaucoup tout le monde. Oui, merci beaucoup. Je viens d'envoyer dans le clavardage, en fait, si vous avez des questions qui vous viennent en tête après la présentation d'aujourd'hui, vous pouvez nous écrire à études avec un S à commercial fsi.ulaval.ca. Donc, c'est vraiment l'équipe de la gestion des études là, qui répond directement à vos questionnements. Donc, on va terminer la rencontre sur ça. Et comme je disais, dans les prochains jours, vous recevrez le courriel avec la vidéo de la rencontre et des informations supplémentaires. Merci beaucoup. Bonne journée! Bonne journée tout le monde.